Penser comme Piccolo, le mentor froid et discipliné. Je pense que la première chose que tu dois prendre en compte, c'est en fait de ne pas avoir peur de travailler seul de ton côté. Je pense que travailler seul, c'est un peu la base si tu veux progresser. Et si en fait tu dépends d'une personne pour aller t'entraîner à la salle de sport, tu peux pas vraiment être consistant. Et je pense que c'est bien de se dire que tu seras seul à un moment donné, t'apprends à te connaître, t'apprends entre guillemets à t'aimer. Et ouais, si tu vas à la salle avec quelqu'un et qu'à un moment donné, cette personne te lâche et que tu arrêtes, tu peux pas avoir une progression consistante. Et en fait, tu vois Piccolo dans Dragon Ball Z, je le vois souvent, en fait, il s'entraîne seul. Et je pense que c'est un truc que tu peux prendre. C'est-à-dire que parfois, dans des animés, on voit les personnages et les personnages principaux s'entraîner seuls. Et ça, je pense que c'est une bonne image que tu peux garder pour toi. C'est-à-dire que tu peux te sentir comme le personnage principal et t'entraîner seul et pas avoir de gêne avec ça. Et je pense aussi que tu dois être exigeant et sérieux envers toi-même, déjà, premièrement. Et on peut voir que après la mort de Goku dans Dragon Ball Z, il a été très sérieux dans son entraînement parce qu'il savait qu'il y allait avoir Vegeta qui arrive sur Terre. Et en tout cas, les Saiyans allaient arriver sur Terre. Il était au courant de ça. Du coup, il a été très sérieux dans son entraînement et aussi dans son enseignement parce qu'il a enseigné à Gohan comment se battre, comment devenir fort. Et tu peux aussi faire pareil dans la réalité. Tu peux t'entraîner très sérieusement, prendre les choses à cœur et mettre beaucoup d'efforts et aussi avoir une deadline. Parce qu'en fait, Piccolo, en fait, il avait une deadline, c'était l'arrivée des Saiyans qui allait, je pense, j'ai oublié un peu c'était quoi leur but, mais je crois que c'était un peu d'envahir la Terre ou de contrôler la planète Terre. Il venait de la planète des Saiyans et il avait une deadline. Et toi aussi, tu peux avoir une deadline et être très exigeant et sérieux pendant une période donnée avant que la deadline arrive. Et aussi, ouais, t'as pas à être un enseignant forcément dans ton entraînement. Heu, Tu peux d'abord progresser de ton côté et ensuite enseigne. N'enseigne pas trop vite, parce que si t'as pas des fondamentaux, si t'as pas, un certain nombre d'heures, ça sert, je pense, à rien d'enseigner. Cherche plutôt à trouver des personnes qui ont fait les choses que tu veux faire et ne perds pas trop de temps à enseigner à des gens. Parce que ça se trouve, tu vas mal enseigner, les gens vont perdre leur temps et ouais, concentre-toi sur, des personnes qui ont fait ce que tu veux. Et je pense que aussi, ouais, dans tout ce processus, il y a des jours où c'est très difficile, tu as pas envie de travailler. Heu, Dis-toi que, ouais, juste, show up, juste viens, travaille, fais ton truc et ensuite, dis-toi que le lendemain, après, une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux et tu seras peut-être plus, motivé. En tout cas, ce sera peut-être plus simple d'aller t'entraîner ou de travailler. Et je pense que c'est vraiment dans les jours où c'est compliqué que, en fait, il faut faire preuve de discipline et toujours continuer. Et une fois que tu apprends à travailler dur, je pense aussi travailler intelligemment. Ça veut dire que Piccolo, je pense que dans son entraînement aussi avec Gohan, il a travaillé intelligemment. Il a dû travailler sur ses faiblesses, j'imagine. Toi, tu peux faire pareil. Travaille sur tes faiblesses, travaille sur tes forces. Essaye de comprendre heu, comment est-ce que tu peux avoir le plus de résultats avec le minimum d'efforts, une fois que tu commences à travailler dur. Parce que bon, travailler intelligemment, mais travailler qu'un tout petit peu, tu peux être en face d'un mec qui a travaillé, de façon, pas intelligente, mais s'il a travaillé beaucoup plus que toi, il va te battre quand même, même si c'était pas opti, comment il s'est entraîné. Et ou si tu peux aussi demander à d'autres personnes quelles sont les choses que tu dois améliorer, parce que c'est dur d'avoir, un œil critique sur soi-même. Du coup, avoir un œil extérieur, c'est toujours bien. Et ouais, n'aie pas d'ego, heu, cherche à t'améliorer sur une période assez longue, étendue et les changements, ils seront pas instantanés, bien sûr, mais les changements vont venir avec le temps, avec la consistance, avec les habitudes et ouais, Piccolo, il fait pareil, il s'entraîne. C'est une habitude pour lui et il se pose plus la question. Mais au début, en tout cas, ça peut être dur, parce que si t'as pas l'habitude de travailler sur toi-même, t'entraîner, ça peut être bizarre au début, mais dis-toi qu'après une centaine de jours, après plusieurs dizaines de jours, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Et ouais, reste dans l'instant présent. Aussi, il me semble que Piccolo, tu peux le voir, méditer un peu, dans certaines scènes de l'animé Dragon Ball Z. C'est un peu, pour dire que, ouais, faut que tu restes sur l'instant présent. Ne t'inquiète pas trop, du futur et
ouais, entraîne-toi et quand c'est le moment de s'entraîner, entraîne-toi. Quand c'est le moment de se reposer, repose-toi et ouais, quand Piccolo, il s'est entraîné avec Gohan, bah, il était dans l'instant. Il s'inquiétait pas, bah, du futur, des Saiyans qui allaient arriver. Il s'occupait, bah, juste, de l'entraînement. Même si, la deadline peut être effrayante, concentre-toi sur l'instant et ouais, sois exigeant avec toi-même toujours et les résultats, ils vont venir. Si je voulais, faire une petite parenthèse, je vois souvent sur les réseaux, ouais, on parle d'aura, il a perdu son aura. Je crois que c'est sur, TikTok ou Instagram et ouais, je vois ça beaucoup sur les réseaux. Bah, en fait, je pense que si tu veux garder une certaine aura, bah, la meilleure façon de la développer, c'est en répétant, en pratiquant tout le temps, en pratiquant, bah, ta façon de parler avec les gens, en pratiquant, je sais pas, en t'entraînant. Parce que si tu t'entraînes, tu vas avoir une certaine assurance qui va peut-être t'aider dans tes interactions avec les autres personnes. Du coup, ouais, travaille et je pense que travailler, ce sera jamais, un mauvais move, je pense. Je pense vraiment. Je vois pas, d'exemple où, travailler sur soi-même, c'est un mauvais move. Du coup, ouais, travaille sur toi-même et cette aura, tu vas l'obtenir et tu vois que dans DBZ, bah, Piccolo, il est charismatique, il a une certaine aura et c'est un personnage respecté, bah, de l'animé, Dragon Ball Z et ouais, reste calme, pose des questions. Tu peux même faire un truc que je fais en ce moment, c'est, tu peux poser à ChatGPT, bah, en fait: «OK, voici mes habitudes. Qu'est-ce qui va se passer si je continue à faire ça pendant 2 ans? Ou si je continue à faire ça pendant 1 an? Ou 18 mois?» Et ChatGPT peut te donner une projection. Comme ça, tu peux savoir si, tu es sur la bonne voie ou si tu es sur, une pente descendante. Du coup, ouais, dis à ChatGPT tout ce que tu fais au quotidien et il te dira, bah, en fait, si tu es sur la bonne voie ou pas. Et Piccolo, je pense qu'aussi il est critique, il est organisé et je pense qu'il doit se dire: «OK, est-ce que ce que je fais tous les jours, ça va m'aider dans le futur?» Et c'est comme ça qu'il a dû, bah, se préparer pour, la bataille des Saiyans avec Gohan. Et un autre truc, c'est, qui va bien avec tout ce que j'ai dit, c'est faire du sport. Faire du sport, ça va te permettre d'améliorer ta perspicacité, tu vas être plus présent au quotidien, tu vas peut-être faire de meilleurs choix, tu vas être plus, tu vas te sentir mieux tout simplement et tu vas être plus dans l'instant, tu vas te sentir mieux, plus assurant et ouais, pratique tous les jours, fais du sport tous les jours, essaye d'en faire un peu tous les jours. Moi, ce que je fais, c'est que j'en fais 20 minutes tous les jours et pratique, sur tes faiblesses, sur les choses que tu veux améliorer dans ta vie, que ce soit de la vente, que ce soit du marketing, que ce soit, je sais pas, bah, tes relations avec les autres. Pratique un peu tous les jours, essaye de traquer, essaye de trouver un moyen de mesurer, bah, en fait, les choses que tu veux améliorer et prends des notes et après tu peux nourrir aussi ChatGPT pour, qu'il te donne des conseils par rapport aux notes que tu as prises. Du coup, ouais, là, on est à l'intelligence artificielle. Ça a jamais été aussi intéressant de prendre des notes. Du coup, prends des notes, donne ça à ChatGPT et il va peut-être, bah, t'enseigner des choses et tu vas apprendre de toi-même en utilisant l'intelligence artificielle. Et ouais, la clé, c'est vraiment, pratiquer et se battre. Et ouais, pense aussi que la fréquence, bah, ça va battre le volume. Ça veut dire que si demain, je sais pas, tu t'entraînes tous les jours de la semaine pendant, allez, je dirais 20 minutes, ça va te faire, tu fais 20 fois 7, ça te fait 140 minutes, ça te fait 2h20. Heu, Si tu prends un mec qui s'est entraîné 20 minutes par jour, 7 jours sur 7, et un mec qui s'est entraîné, je sais pas, une fois pendant 2h30, bah, même si, 2h30, le volume, il est plus gros, je pense que la fréquence du mec qui s'est entraîné tous les jours, bah, il aura de meilleurs résultats. En tout cas, il aura l'identité d'un mec qui s'entraîne tous les jours et je pense qu'avoir l'identité de quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, c'est plus intéressant que, bah, de faire qu'un seul entraînement par semaine pendant 2h20. C'est mon avis, vous pouvez débattre en commentaire si vous avez d'autres avis. Je suis ouvert à la discussion et ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À une prochaine fois. Bye.